Marlène Schaff fait désormais partie des murs de la Star Academy. Lors d'un entretien exclusif pour nos confrères de Télé Loisirs, le binôme de Lucie Bernardoni a révélé avoir été refusé au casting de l'émission, pour intégrer la deuxième promotion. Et pour une raison bien précise. Une véritable icône. Les fans de la Star Academy, notamment des 2 dernières saisons, le savent, les élèves sont suivis, de très près, par des répétitrices en or, Lucie Bernardoni, candidate lors de la 4e saison et Marlène Schaff. Les 2 femmes se rendent au château de Damary-les-Lys plusieurs fois par semaine, pour aider les élèves à préparer leurs prestations lors du prime. Un accompagnement précieux, donc. Si Lucie Bernardoni avait déjà mis les pieds au château dans le passé, Marlène Schaff, quant à elle, s'est essayée à un autre programme, The Voice. En 2013, elle se lance dans l'aventure des auditions à l'aveugle sur le titre Vancouver, de Véronique Sanson. Si Marlène Schaff avait séduit Louis Bertignac, Florent Pagny et Garou, si est finalement auprès du chanteur du groupe Téléphone qu'elle a choisi de poursuivre l'aventure. Mais après l'épreuve des battles remportées haut la main, elle a finalement quitté l'aventure lors du premier live de l'émission. Mais Marlène Schaff aurait bien pu lancer sa carrière à la télévision à la Star Academy. En tant qu'élève, elle s'habille comme une fermière. Marlène Schaff a passé le casting pour la 2e saison de la Star Academy, remportée par Nolwenn Leroy en 2002. Lors d'un entretien exclusif pour nos confrères de Télé Loisirs, elle s'est confiée sur cette expérience, qui n'a visiblement pas porté ses fruits. Quand je suis arrivée à Paris, j'étais dans l'école d'Alice Donat, la maman de Raphaël Ricci, ancienne professeure d'expression scénique du programme. Toute la promotion avait été conviée à auditionner pour la saison 2 de la Star Academy, a raconté Marlène. Et de poursuivre, j'ai passé les auditions et quelques semaines après, on faisait un spectacle avec l'école. Raphaël Ricci était venu et elle avait fait des débriefs à Alice Donat. Elle avait dit de moi, Marlène, elle chante super, c'est vraiment dommage qu'elle s'habille comme une fermière. Apparemment, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas souhaité aller plus loin avec moi, parce que j'avais un look tout pourri, a-t-elle révélé, tout sourire. Si aujourd'hui, l'acolyte de Lucie Bernardoni passe au-dessus de ses remarques désormais, elles ont tout de même marqué son esprit. Je me souviens exactement comment j'étais habillé, j'étais allé dépenser mes petits deniers pour avoir un look un peu sympa et je ne vous cache pas que ça m'avait démoralisé, a-t-elle indiqué. Avant de poursuivre avec un message positif, je suis absolument plus que ravi de voir qu'aujourd'hui les choses ont évolué. Je fais passer des auditions depuis une bonne dizaine d'années et je n'ai plus jamais entendu quelqu'un évincer un artiste pour sa tenue vestimentaire, a-t-elle conclu. De mauvais souvenirs. Qui lui ont permis de se relever.